Maroc-Égypte, report surprise de la réunion de la haute commission mixte, simple incident ou tension latente. La réunion tant attendue de la haute commission mixte maroco-égyptienne, prévue au Caire ce 11 février, n'a finalement pas eu lieu. Un report à une date indéterminée qui suscite interrogations et spéculations sur l'état réel des relations entre Rabat et le Caire. Entre ambitions économiques, tensions diplomatiques et enjeux géopolitiques régionaux, ce contretemps révèle la complexité et la délicatesse de la coopération entre les deux pays. Initialement, cette réunion devait rassembler non seulement les ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Badr Abdelhati, mais aussi les premiers ministres Aziz Akanouche et Mostafa Madbouli, ainsi que plusieurs ministres sectoriels. L'annonce officielle avait suivi un deuxième échange téléphonique entre les deux ministres à la fin janvier, signe que les préparatifs étaient avancés. Selon des sources proches de l'organisation de la rencontre, le report a été décidé d'un commun accord, probablement en lien avec un remaniement ministériel imminent au Caire. Pourtant, le moment choisi pour ce report soulève des questions. Certains analystes y voient des indices de tensions sous-jacentes qui pourraient influencer la relation bilatérale, tant sur le plan politique qu'économique. Certaines déclarations récentes ont en effet alimenté les spéculations. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a rappelé la participation des forces égyptiennes aux côtés de l'Algérie lors de la guerre des Sables de 1963 contre le Maroc. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en mettant en avant la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et l'Algérie et le soutien mutuel face aux défis communs. D'autres points de tension résident dans les alliances régionales. Certaines autorités égyptiennes restent prudentes vis-à-vis de l'accord militaire signé en juin dernier entre Rabat et Addis-Abeba, alors que la tension persiste entre l'Égypte et l'Éthiopie autour du grand barrage de la Renaissance. Ce report survient également peu de temps après la réunion de la commission militaire maroco-éthiopienne formée dans le cadre de cet accord. Le contexte économique n'est pas en reste. Le commerce bilatéral a été récemment marqué par des frictions, comme l'imposition par le Maroc de droits anti-dumping sur les importations de PVC en provenance d'Égypte. Les tensions rappellent également les difficultés rencontrées début 2025 lorsqu'un lot de véhicules Renault produits au Maroc n'a pas pu être écoulé en Égypte, entraînant des mesures de rétroaction temporaires au port de Tangemed. Malgré ces obstacles, Ali Tazi, président du Conseil d'affaires maroco-égyptien, souligne des signes positifs. Les relations économiques se redressent. Nous observons un vrai changement dans les secteurs clés comme l'agroalimentaire et le textile. Les acteurs des deux pays sont pleinement conscients des opportunités qui s'offrent à eux. Il assure également que le report de la réunion ne remet pas en cause la volonté des deux parties. La réunion aura lieu. Il s'agit d'une question d'agenda. Les préparatifs se poursuivent et une délégation d'hommes d'affaires égyptiens devrait visiter le Maroc après le Ramadan. Le responsable économique insiste sur la complémentarité entre politique et économie. Les ministères s'occupent de l'aspect politique, nous nous concentrons sur l'économie. Et ce que je perçois, c'est une volonté tangible de renforcer la coopération à tous les niveaux. Pour l'avenir, le Maroc attire de plus en plus d'investisseurs égyptiens, notamment dans l'énergie, l'industrie et le tourisme. Après l'investissement de Sami Sawiris à Mogador Souira, d'autres groupes égyptiens ont manifesté leur intérêt pour le marché marocain, signe que la coopération économique pourrait rester dynamique malgré les tensions diplomatiques. En résumé, ce report n'est pas nécessairement une signe de rupture. Il reflète plutôt la complexité des relations maroco-égyptiennes où des facteurs politiques, économiques et régionaux s'entrelacent. Comme le souligne Ali Tazi, la patience et la volonté de coopération restent les clés. Les projets structurants et les opportunités économiques sont bien là et les indicateurs sont très positifs.